décembre. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, 9h30, top chrono, c'est parti. Pour votre émission, le kiosque, c'est sur CCTV et c'est en direct sur Radio Liberté et Kinshasa. On va parler tout à l'heure, remise prix Nobel de la paix. Hier, à Oslo, en Norvège, le Congolais Denis Mukwege qui a reçu donc ce prix. On va revenir sur la cérémonie d'hier. Denis Mukwege qui, dans son discours, pense qu'il faut lutter contre l'impunité, une sorte d'antidote aux violences sexuelles. Et il ne faut pas rester, je dirais, passif face à ces violences faites à la femme. On va revenir sur le discours de Denis Mukwege. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est l'Union européenne qui prolonge d'une année les sanctions et des mesures de restriction et de restrictives contre 14 personnalités de la République démocratique du Congo, dont le candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary. Vous l'avez suivi il y a 2 semaines. Les patrons de la diplomatie, Léonard Tchéo-Kitundu, devant le diplomate accrédité, membre de l'Union européenne, avaient menacé de prendre des mesures de rétorsion contre l'Union européenne. Que va-t-il se passer réellement? On va tenter de répondre à cette question avec des confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Campagne électorale, les candidats, jusque-là, ils sont 3 en vie. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est mardi donc, il est annoncé à Kisangani, dans l'ex-grande province orientale. Emmanuel Ramazani Shadary était à Kenge avant-hier, c'est pas moi hier, aujourd'hui. Il est donc annoncé à Bouta. Non, Bouta c'était hier. Numéro 4, Martin Fayulu Madidi de la coalition Lamuka était hier à Bukavu après l'interdiction de l'atterrissage de son vol à Kindu Maniema. Aujourd'hui, il est annoncé à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. Nous n'allons pas non plus oublier notre agenda des candidats, confrères, journalistes. Je commence rapidement par la première, Christelle Vwanga, candidat numéro 173 à la FUNA. Elle était à Ngiringiri hier. Elle est donc annoncée aujourd'hui à Yolo Nord, Yolo Sud et à Kauka. Autre candidat, Eliezer Tambwe, il est à Lukunga, numéro 207, dit Esprit des Morts, Boma Mova, Boma Motoyon Solingi, numéro 207, il était hier à Kaluka, une caravane motorisée d'Eliezer Tambwe. Laurent Onyemba, Djongandeke, il faut noter à la maison, 209, il est aussi à Lukunga, il était à Lingwala hier, il est donc annoncé aujourd'hui à la Gombe. Mike Mukeba Nkoso, les brassards, les capitaines de l'équipe, numéro 80, Lukunga, il était hier dans le quartier Joli Parc, ma campagne, pour sa campagne électorale. Il est donc annoncé demain à Kaluka pour annoncer les préparatifs du retour de Martin Fayulu. Doudou Montiri, il est à Lukunga, numéro 314. Il n'a même pas encore fait le déplacement. Il était au studio de CCTV hier. Bref, il était à la Gombe. Luidor Balekelaï, je ne connais pas vraiment son emploi du temps. Kaboulo Mona Kaboulo non plus, je ne connais ni le numéro, ni son agenda. Daniel Safou Bouchemouni était à Mombele hier. Pascal Onge était à Livoulou. Et Shanga Loumé, mon frère Daniel Massaro, était ici à la Gombe. Voilà donc le menu de l'agenda des journalistes. On ne va pas non plus oublier Loanjola Lofoudou Raphaël, numéro 18. Lui, il était au quartier Christ-Roi, dans la commune de Kassavoub. Les 2 invités, Patrick Yali. Patrick, bonjour. Bonjour Serge. C'est une campagne pour les confrères. Oui, on est obligé d'être solidaire. Mais bon, moi comme d'habitude, j'ai un candidat que tu oublies souvent. Jésus Noël Tchéké. Le numéro 29 à Lingwala, le seul. Ouais. Le seul. Qui a eu l'opportunité de présenter un livre programme qui contient les projets dont il veut pour le développement de sa commune de Lingwala. Mais aussi, moi particulièrement, je soutiens M. Eliezer Tambwe, le numéro 207 à Lukunga, parce qu'il est parmi les rares katumbistes, pour moi, qui sont restés modérés et droits dans ses bottes. Je soutiens M. Eliezer Tambwe. Mais avant tout, j'allais féliciter le DG Mamba pour le travail qu'il abat dans ce studio, mais aussi pour le spot très original de sa campagne. J'ai regardé hier et j'ai été émerveillé. Surtout la partie où il dit chat et la dame tombe en syncope. ça m'a fait mort de rire. Je le félicite pour le travail qu'il abat à CCTV
et je l'encourage pour la députation parce que c'est un homme que je suis de près, c'est un homme de valeur et c'est un homme d'une intelligence fine. C'était ça les propos de Patrick. Et allez, pour annoncer ces deuxièmes numéros de la semaine, allez, Christian, Bossembe, Christian, Ngamon. Onye, vous sont là. En fait, chez nous, les côtés, c'est une manière de dire comment vous allez. Bonjour. Exact. Allez, bienvenue à vous. Très bien. Rapidement, un mot pour les confrères. Bon, toutes les bonnes chances quand on a des gens comme Doudou Moutiri, qui est aussi candidat que vous avez tout à l'heure signalé, qui a John fait Koudia, son tour, Laurent Onyemba, Changaloumé. Oui, ils sont nombreux, Christelle Vouanga, puis Gérard Elinga. Ils sont quand même nombreux des journalistes qui veulent finalement nous représenter à l'Assemblée nationale, ce qui est bien d'ailleurs. Donc, l'envoi à eux et puis bonne vie, quoi, bonne campagne. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va lire le titre en effet de deux journaux ce matin. PTNTIC, décret scandalé au profit d'une entreprise libanaise. Emery Okunji, j'ajoute une Jovu, veut rouler l'État congolais. Le ministre des Finances sauve le meuble. Sanctions de l'Union européenne contre les personnalités en République démocratique du Congo. Kinshasa attend réciproque. Élection du 23 décembre 2018. Voici le plan B de Martin Fayoulou. Je peux rapidement avoir Forum des As, cher Christian. Je vais lire la une du journal Forum et je donnerai la parole rapidement à Patrick Eyalé pour commenter les titres. Réagissant à la reconduction hier des sanctions par l'Union européenne, la majorité présidentielle appelle les raïs en rapport. Dr Mukwege préconise la lutte contre l'impunité comme antidote aux violences sexuelles. Très bonne nouvelle pour le Congo, très bonne nouvelle pour l'Afrique. La liste ne fait que s'allonger pour les Africains. Après Desmond Tutu, après Kofi Annan, et tout. Maintenant, nous avons un Congolais qui a le Nobel de la paix. Il s'appelle Mukwege Denis. Il y a aujourd'hui de quoi être fier d'être Congolais. Il a rehaussé notre dignité, ce brave fils du pays. Depuis l'annonce de sa nobelisation, j'étais parmi ceux qui ont versé une goutte de larmes. Parce que généralement, on était, si je peux récupérer l'expression de M. Olivier Kamitatou, on était souvent dans la rubrique des chiens écrasés. Mais hier, grande était ma joie de voir des chaînes comme France 24, si je peux les citer, CNN également. des chaînes comme CNN, de relayer en direct ces grands événements. C'était un honneur. Mais aussi dans le même registre, je ne suis pas une chaîne, bien que nous sommes contribuables de cette chaîne. Mais j'avais osé espérer qu'il y aurait un sursaut patriotique, en relayant ne fût-ce que 30 secondes, que nenni, c'est une honte, il ne faut pas, parce qu'on est en contradiction avec vous, blacklister un tel événement, non, cet édifice-là a été construit par l'argent des contribuables, ça appartient aux Congolais. Ce qui s'y fait maintenant est ni plus ni moins scandaleux. Et ne pas le dire, c'est faire preuve de lâcheté. C'est être complice aussi. C'est être complice. Et c'est comme M. Mukwege a dit, fermer les yeux devant les atrocités qui se passent, c'est aussi être complice. Son discours était limpide, son discours était percutant, mais son discours était vrai. Non, de plaise à ce que ça a pigmenté. Est-ce que, justement, parlons de ça a pigmenté, est-ce que c'est un discours vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du régime, ou bien c'est un discours vis-à-vis aussi des partenaires comme l'Union européenne? Non, moi je pense que le discours... Ça sert à quoi d'avoir le Nobel pour avoir aidé les femmes violées ou violentées pendant que la situation sur le terrain ne s'améliore pas? Non, mais tout justement, Mukwege a eu le mot juste pour dire à ses partenaires de cesser leur tartufferie. Ce sont des grands hypocrites, ces gens. Ce sont les mêmes multinationales. Ce sont les grands hypocrites. Ouais. Le message leur était destiné. Qu'ils arrêtent ce que je considère comme de la tartufferie, de l'hypocrisie. Nul n'ignore qu'aujourd'hui le Congo est parmi les pays où les violences sexuelles sont au zénith. Nul ne l'ignore. Mais c'est les faits. Ce ne sont pas des faits anodins. Ce sont des corollaires, ce sont des conséquences dues notamment à nos faiblesses internes aussi. Hein. Non, moi je ne veux pas embrayer sur ce chemin-là. Je parle des partenaires extérieurs. Ce sont ces multinationales à la recherche de coltan, à la recherche de minerais, qui financent les groupes armés. Les groupes armés. Ce sont eux.
Mais il y a même certains qui étaient assis Au premier loge. vous me prenez les mots. C'est ce même genre. Mukwege a fait bien de leur regarder les yeux dans les yeux et de leur dire de cesser leur hypocrisie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays, vous savez, je ne sais pas, on n'en a pas parlé. Au lendemain du discours, du meeting du candidat Fayolo, il y a eu des morts à Béni encore. Oui. Il y a eu des morts encore à Béni. Je me demande si les élections se feront dans ce coin de la République. Alors, j'aimerais encore oui. pour dire, Monsieur Mukwege n'a pas tort de dire que ces élections, si elles ne sont pas apaisées, et les signaux avant-coureurs laissent à présager que ces élections ne seront pas apaisées. J'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Kindu. Inadmissible. Inadmissible. Et un ministre de surcroît de dire: vous avez bien fait de chasser cet homme qui n'est pas chez lui ici. On nous remet vers les années 59, 60. Là, la justice ne dit rien et personne. On nous remet vers ces années sombres de notre pays, où le sécessionnisme a battu son plein. Alors, cher Patrick, ton papa Kouloutou, qui est aussi mon papa Leki, André Alain Tundu, il répond à qui À Denis Mukwege. Mukwege de ne pas s'immiscer en politique, de ne pas tenir des discours politiques. Je ne sais pas. Je me suis donné un mal de chien pour suivre. Parce que généralement, ma tension ne me permet pas de suivre toute chose. Mais bon, parce que je savais que je devais passer, je me suis donné un mal de chien pour suivre toutes les déclarations. Denis Mukwege n'est-il pas citoyen congolais? Faut-il être dans un parti politique pour donner un point de vue? C'est inscrit où dans la Constitution? C'est inscrit où dans la Non, mais il Constitution? ne faut pas utiliser une tribune au niveau de Oslo. C'est un une tribune- citoyen Ouais. congolais, Serge. Il a le droit et même le devoir de parler de son pays. Merci beaucoup. C'était donc le propos de Patrick Eyalé. Christian, je suis à vous. Vous aimeriez que... bon, il a été, je crois bien, en octobre, élu pour ce prix Nobel de la paix avec la dame kurde au niveau de l'Irak. On n'a pas vu des grands messages de félicitations, que ce soit de notre gouvernement. Mais à la place, on a plutôt vu Biya et dire des choses. Vous aimeriez qu'à son retour, qu'il soit présenté aux Congolais, qu'il soit reçu en grande pompe par les présidents de la République, ou soit par les chefs du gouvernement, soit à l'Assemblée nationale, et qu'il y ait une cérémonie symbolique ici pour peut-être pousser les jeunes Congolais à emprunter aussi la voie de Mukwege Denis. Vous savez, Serge, une nation s'élève en fonction des valeurs qu'incarnent ses citoyens. Et une nation s'élève aussi par rapport à la place que l'on accorde à l'honneur. Voyez-vous, nous avons tout fait pour détruire l'honneur. Notre gouvernance, ou alors notre gestion, est orientée vers la médiocrité, c'est-à-dire le nivellement vers le bas. On n'est plus dans la logique où on encensait ce qui était bien. Denis Mukwege, comme on peut le dire, ce n'est pas un politicien. Desmond Tutu était un politicien. C'était un homme d'église, c'est vrai, mais un politicien aussi. Kofi Annan, c'était quelqu'un qui était dans les instances internationales, c'était tout à fait normal. Mais ici, je vous parle d'un docteur ordinaire qui finalement a regardé les choses et n'a pas voulu se taire et aller insulter dans un bloc opératoire. Dans son discours, il le dit. Il dit que ce qui se passe ici dépasse le bloc opératoire. La solution ne se trouvera pas ici. La solution se trouve en amont. Et dans chaque pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'ADN politique. Et l'ADN politique de notre gestion, c'est-à-dire de la Kabylie, l'ADN politique n'est pas la bonne gouvernance. Ce régime a d'autres priorités. Je vous parle ici de la gabégie financière. Je vous parle ici de l'enrichissement illicite. Je vous parle ici de l'opacité de la gestion, du banditisme électoral, du banditisme constitutionnel, de la monopolisation du pouvoir. C'est dans ça que le régime s'est inscrit depuis 17 ans. Ils se foutent de votre tissu économique, ça n'est pas leur problème. Ils se foutent de votre système de santé, ce n'est pas leur problème. Ils se foutent de votre système éducatif, ce n'est pas leur problème. Les infrastructures, ils vous font à peine des choses, mais en tout cas incapables de relier ce pays. Et voilà qu'il y a quelqu'un, comme le disait Nelson Mandela, un trésor national, Denis Mukwege.
Mais ce monsieur n'a même pas eu le temps. Je crois que le chef de l'État aurait tweeté, ne serait-ce que tweeté. On ne lui a pas demandé beaucoup. Ne serait-ce que félicitations au fils du pays. Ne serait-ce que ça. Est-ce que ce n'est pas un Nobel qui humilie la République? Nobel pour avoir réparé des femmes qui sont violées par l'armée nationale, par les groupes armés. Pas Est-ce du que ce tout. n'est pas une insulte? Vous savez, au contraire, c'est un encouragement. C'est dire aux Congolais, mais aussi à ceux qui sont à l'extérieur, de leur dire, à chaque smartphone que vous avez, chaque ordinateur que vous avez, chaque téléphone que vous avez, chaque voiture que vous avez, c'est un sacrifice humain. C'est un enfant qui, au lieu d'aller à l'école, est allé dans un trou. Nous avons la population de Danemark, c'est pas moi qui le dis, c'est Dr Mukwege, toute une population de Danemark décimée par des guerres. Pourquoi par des guerres? Parce que le gouvernement avait autre objectif. Je vais vous raconter une petite anecdote, si vous le permettez. Allez-y. Nous sommes à Guado. C'est Mobutu qui reçoit ses amis. Mobutu appelle ses amis pour leur dire: je vous ai entendu crier le nom d'Étienne Tshisekedi, mais personne d'entre vous ne le connaît. Je connais cet homme. Si vous l'encensez et qu'il devient Premier ministre, il va tous vous arrêter. Les gens disent non, il était Tolingi Kakaye. Ok, Mobutu fait comme ils veulent. On met M. Tshisekedi. Tshisekedi était lié par la redevabilité. Il devait en principe protéger ceux qui l'ont encensé. Mais Étienne Tshisekedi arrive au pouvoir. À la grande surprise, il passe à la RTNC, à l'époque OZRT. Il dit: Oyo nyonso aiba kimbongo ya l'État. Azana mutuka ya l'État. Azana eloko ya l'État aya kotika na palais du peuple. Serge, le palais du peuple était rempli. Les gens ont appelé Mobutu. Pour Mobutu a dit: je vous avais dit, il y a de ces hommes avec qui on ne blague pas. Mais regardez comment cet homme est mort. On lui empêche ne serait-ce qu'un petit carré dans son propre pays. Les hommages, on ne lui donne pas. Merci. Alors, il n'y a plus de référence morale dans ce pays. Et M. Kabila, hier, au lieu de dire aux Congolais qui devrait en principe se reposer, non, il promet aux Congolais que je reviendrai. C'est une insolence, en fait. C'est pour dire ce que je n'ai pas pu faire dans 17 ans. Je reviendrai pour le faire encore. Donc, M. Chadari n'est qu'une virgule de sa politique. Et c'est là une insolence grave. Moi, j'ai réussi un combat. Le combat que j'ai réussi, c'est celui d'empêcher M. Kabila de se représenter. C'est le combat que j'ai mené. C'est le combat que les intellectuels congolais ont mené, aux côtés de tous ces grands qu'on peut citer aujourd'hui. Tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts aussi ont voulu voir M. Kabila ne pas se représenter. Et il avait fait un bon choix. Mais qu'est-ce que Kabila a à voir avec le dossier, par exemple, du prix Nobel de la paix? Il a tout à voir. Vous savez pourquoi? Parce que M. Kabila avait la lourde responsabilité de reconstruire l'homme congolais, de le définir et de le présenter à la nation. M. Kabila ne l'a pas fait. Oui, il a dit. Alors il a dit qu'il n'a pas réussi à le faire. Mais c'était ça la première mission. Vous savez, mon frère Serge, la Bible dit: en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. On n'a pas dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est son titre académique. On n'a pas dit, en réalité, dans l'homme, c'est son poids économique. C'est son esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est le mentis. Merci. Mentis, ça veut dire la mentalité. Merci. Vous savez, en Indonésie, un président est arrivé, il trouve un pays en lambeaux. Mais il dit, on lui pose la question: qu'est-ce que tu feras quand tu commenceras ton pouvoir? Le 100 jours. Il dit: non, moi, je n'ai pas de 100 jours. Moi, j'ai tout un mandat pour reconstruire l'homme indonésien. Et aujourd'hui, on consomme Indonésie, on boit Indonésie, on dort Indonésie, pendant que le Congo qui a tout, fait tout pour ne rien avoir. Et là, la faute doit être finalement responsabilisée aux intellectuels congolais qui ont démissionné, aux politiques congolais qui ont d'autres priorités, et à ce peuple qui est devenu mouton au lieu d'être un peuple surveillant. Merci beaucoup. C'était là les brèves analyses de confrères sur le prix Nobel de la paix Oslo en Norvège hier. Toutes les félicitations de la République, même si jusque-là, le gouvernement n'a pas encore fait ces messages. Nous les faisons en lieu et place du gouvernement. Messieurs, mesdames et messieurs, au nom du peuple congolais, Serge Kabongo prend la responsabilité de féliciter au nom de la République M. Denis Mukwege, qui désormais entre dans le panthéon de l'histoire, non seulement du prix Nobel, mais aussi de l'histoire de la République, et il servira de modèle pour la jeunesse congolaise. Et que vive Denis Mukwege et que vive la République. Fait à Kinshasa le mardi 11 décembre 2018 pour la République, Serge Kabongo, présentateur de cœur. On peut applaudir. Mais on l'attaque, il est préoccupé par sa campagne. Kabila lui-même, il va revenir. On oublie un peu Mukwege. Il gère aussi la campagne de ses enfants. Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. C'était juste une virgule, comme disait tout à l'heure Christian Bossébé. Ouais. Allez, on parle du prix Nobel de la paix. C'est une bonne coïncidence, hein, avec la date du 10 décembre. On a célébré les 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pendant ces temps, on sait même moment-là que l'Union européenne s'est réunie pour prolonger d'une année les mesures restrictives contre 14 personnalités. Nous, on pensait d'ailleurs qu'il y avait des ouvertures, par exemple, en ce qui concerne les candidats FCC Chadari, mais je
l'Union européenne redoute encore des fortes crises post-électorales et qu'il faut encore 12 mois et elle va évaluer à tout moment. Mon ami Eyalé a dit tout à l'heure que ceux qui étaient dans la salle de la conférence, sinon de la réception du prix Nobel, étaient des complices. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est la responsabilité du peuple congolais. C'est nous qui devons finalement nous protéger. Un peuple ne délivre pas un autre. C'est le peuple qui se délivre lui-même et donne un sens à sa vie, à sa destinée. Voyez-vous, on ne veut pas demander à l'ONU de nous protéger si nous-mêmes nous ne nous protégeons pas. On ne demandera pas. Nous avons aujourd'hui 7 millions d'enfants dans la rue. 7 millions, Serge. 7 millions, ça veut dire la population de Brazzaville, la population du Gabon. 7 millions d'enfants dans la rue. Mais c'est pourquoi? C'est parce que la gouvernance, elle est mal orientée. Et alors, quand vous dites que nous sommes un pays indépendant, comment sommes-nous un pays indépendant quand nous pleurnichons lorsque les autres nous sanctionnent? Je vous rappelle ici que l'Union européenne n'a pas dit qu'on va arrêter M. Chadari. Non. Ils ont seulement dit que M. Chadari n'arrivera pas chez eux. C'est-à-dire, on vous refuse de venir chez eux. Est-ce que vous avez le problème? Vous n'allez pas vous en faire. Faites autant si vous voulez. Surtout que vous êtes souverain. Mais alors, faites autant parce que vous êtes souverain. Vous criez à tout moment que vous êtes autonome. Mais alors, autonomisez-vous. Partez au Togo, partez au Ghana. Pourquoi ça vous intéresse de partir là-bas si ça ne vous gêne pas? Si vous pensez que vous êtes un pays responsable, faites la même chose. Le Cuba a fait la même chose. Lorsque les États-Unis avaient sanctionné le Cuba avait aussi pris des mesures. Ils ont sanctionné aussi. Le problème ici, c'est le rapport de force. Je reviens pour dire cette histoire d'ADN. Les hommes politiques congolais pensent ils ont la permission de tout faire. Ils sont souverains de tout et responsables de rien. Et c'est là le comble aujourd'hui. Si vous êtes souverain, eh bien vous devez être responsable. Vous ne pouvez pas être souverain, être responsable de rien. Cette communauté internationale, que moi j'appelle un conglomérat, je dirais, d'aventuriers, ou bien d'hypocrites, ce sont des personnes, c'est un syndicat des chefs d'État. Et la communauté, l'Union européenne, ce n'est qu'un syndicat d'opérateurs économiques et tout, qui cherche un pays à détruire. Et ils ont malheureusement trouvé le Congo avec complicité, les Congolais eux-mêmes. Le problème ici, c'est que ça continue. Qu'est-ce que là ont fait individuellement? Ils ont agi au nom et pour le compte de la République. C'est pas parce que... Moi, je vous avais dit ici, Serge, la communauté internationale, l'Union, les États-Unis, l'ONU, ce sont des organisations complices, des organisations fantômes. Ils savent bien que toutes ces personnes agissent pour le compte de M. Kabila. Pourquoi ils ne l'arrêtent pas? Mais ils ont invité un monsieur du Ghana. Ils l'ont invité à la CPI. Pourquoi ils n'inviteraient pas M. Kabila pour répondre des actes et ainsi de suite? Pourquoi ils ne le font pas? C'est une complicité. Ils exercent une pression. Ces personnalités tout autour du chef de l'État. C'est un message qu'on lance à Kabila. On lui dit le prochain c'est vous. Le prochain c'est vous. C'est ce qu'on lui dit finalement. Mais ils doivent avoir assez de courage pour le dire en face. M. Kabila est là, il a montré à la face du monde qu'il n'a pas besoin d'eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui on doit finalement faire un peu de la pression à ce monsieur pour lui dire c'est vous qu'on va arrêter. Mais qu'il soit clair, nous savons tous que M. Chadari ne s'est pas réveillé un matin et il donne des ordres. Non, s'il donne des ordres, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a une tête. Et le Congolais, nous avons peur. Nous regardons ailleurs, au lieu de regarder là où le problème se trouve. La personne qui doit répondre de tous ces actes, c'est M. Kabila et personne d'autre. C'est lui qu'on devrait inviter. Je ne dis pas qu'on doit l'arrêter, je dis qu'on doit l'inviter. S'il pense qu'il faut l'inviter, on l'invite. Si on pense qu'on doit le condamner, mais faites des sanctions contre lui. Le problème est celui-là. Si vous allez sanctionner la personne qu'il faut sanctionner, c'est M. Kabila. Alors, et puis il est là, il attend. André Alain Atundu invite la population congolaise à garder sa foi intacte en la capacité de Joseph Kabila à défendre le pays. Donc c'est une guerre que les Européens mènent. Non, le monsieur que vous citez tout à l'heure, moi je crois humblement qu'il doit finalement revoir certains de ses vocabulaires. Défendre. Ce n'est pas un vocabulaire qu'on devrait attribuer à M. Kabila. Il ne nous a pas défendu contre la faim. Il ne nous a pas défendu contre les intempéries économiques. Il ne nous a pas défendu contre la honte qu'on a eue de façon internationale. Il ne nous a pas défendu quand on avait besoin de routes. Est-ce que le vrai il ne nous a pas défendu. Donc c'est le problème du Congo ou bien c'est un problème individuel? Parce que quand on parle de Chadari, on veut maintenant attribuer Chadari au peuple congolais. Ce sont des sanctions qui visent individuellement les gens ou bien ce sont des sanctions qui visent les Congos? Non mais c'est clair. Aucun Congolais n'est chassé quand il va à l'étranger. Aucun. Tu peux aller demander ton visa, tu partiras. Ce n'est pas ton problème à toi. C'est un problème individuel, même pas une communauté. Mais ce sont des personnalités qui incarnent la République. Non, ils représentent, mais pas incarnés. Ils représentent la République dans certaines attributions. Mais ce n'est pas, en fait, on est demande, c'est pas une guerre contre les Congolais. Au contraire, c'est en faveur du peuple congolais qui souffre. Serge, comment tu peux t'imaginer que nous avons 4 milliards de dollars comme budget national, alors qu'il y a des Congolais qui ont 17 milliards de dollars. Vous vous imaginez? Un seul instant que Chadari est proclamé à la veille, au lendemain des élections, 25 décembre, Chadari est élu président. C'est en ce moment-là que l'Union européenne va revoir un peu les sanctions?
Vous avez dit tout à l'heure que ceux qui nous dirigeaient incarnaient. Christian t'a nuancé, ils n'incarnent pas, ils représentent. Les hommes passent, les institutions restent. La République avance. Et ces hommes passeront. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Ils passeront. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement le fait d'empêcher ces gens de fouler le sol européen qui dérange. Gel des avoirs aussi. Vous me piquez toujours les mots. Il y a dans une des banques 35 millions de dollars appartenant à l'un de 14 sanctionnés. 35 millions dans l'une des banques. Il y aurait, pour être plus professionnel, il y aurait. Donc, c'est là où le bas blesse. Mais, voyons plus loin. Ça veut dire, si l'Union européenne maintient ses sanctions, à supposer que M. Shadary est proclamé président, la conséquence voudrait que l'Union européenne ne félicite et ne reconnaisse point M. Shadary. Voilà. Ces sanctions, au-delà des effets parfois peut-être qu'on peut trouver légers, il y a des conséquences assez graves cachées derrière ça. Parce qu'ils seront inconséquents de féliciter une personne qu'ils accusent non pas d'avoir dérobé un stylo. Pour des crimes imprescriptibles. Mais ce n'est pas parce qu'on devient président de la République, ces crimes-là sont d'office effacés. Il n'est pas accusé pour avoir, je sais pas moi, donné une gifle. Non. Ils ont bloqué les processus qui a empoisonné mort d'homme. Les faits leur reprochés sont graves. Il faut que ceux qui ont sanctionné soient cohérents et conséquents et soient jusqu'au boutiste. Est-ce qu'il ne faut pas craindre maintenant la mesure de rétorsion? Parce que les patrons de la diplomatie l'avaient dit, chez Léonard Okitundu, il avait dit aux diplomates il y a 1 ou 2 semaines ici, si l'Union européenne ne revoit pas sa situation, c'est vrai qu'on a déjà fermé la coopération avec Schengen, on a refusé d'accréditer les observateurs de l'Union européenne. Vous pensez au 3e acte pour Kinshasa, ce serait par exemple quoi? C'est de renvoyer des diplomates? C'est de bon droit. Contrairement à une certaine théorie véhiculée par les éminences grises que je respecte de la majorité, l'Union européenne n'est pas à sa première. L'Union européenne a sanctionné des personnalités russes dans ce qui s'est passé avec l'Ukraine et la Crimée. Et la Crimée, oui. Il y a eu des sanctions ciblées. Dernièrement, avec l'affaire Khashoggi, l'Allemagne et certains pays ont pris des sanctions contre ceux qui sont soupçonnés d'avoir assassiné le journaliste Khashoggi. Donc, qu'on ne se victimise pas, qu'on n'écrit pas à l'impérialisme. Non. Mais je suis d'avis que c'est de bon droit que le gouvernement Congo réagisse. S'il en a les moyens, qu'il réagisse. C'est de bon droit. Est-ce qu'à quelques semaines des élections, le président Kabila a encore toutes les manettes en main pour pouvoir négocier cela, ou bien il faut laisser cela au prochain président qui viendra? Moi, la question que je me pose, et sûrement c'est la question que beaucoup de bons de la majorité se sont posés, mais peut-être pas à haute voix. Qu'est-ce qui a milité le choix de Shadary alors qu'il était sous sanction? Pourquoi avoir choisi un cheval à problème, si je puis dire? Un cheval à problème. Il y avait, à mon avis, à mon humble avis, il y avait mieux que Shadary. Je ne citerai pas les noms. Il a porté le choix sur une personnalité qui met aujourd'hui leur camp en difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce qui a milité pour ce choix, mais les faits sont là. Aujourd'hui, le candidat de la majorité est un poids pour la majorité. Alors, moi, je peux répondre, je peux aider par rapport à ça. Et vous savez pourquoi M. Kabila a choisi Shadary? Il ne pouvait pas choisir, par exemple, M. Matata. Vous savez, M. Matata a été loyal, hein, la loyauté, il y a trois critères. Hein. Au-delà de ça aussi, M. Matata a été un enfant de blanc, un enfant des impérialistes. Je dirais un fabriqué des impérialistes. Avec M. Minakou. M. Minakou, c'est vrai, M. Minakou n'est pas un harangueur de masse, voyez-vous. C'est pas un téméraire. La dictature, la dictature n'a pas besoin de gens comme Matata. Il cédera à la pression. Il n'est pas jusqu'au boutiste. Monsieur Shadary a prouvé à la face du monde qu'il pouvait violer la constitution devant tout le monde.
Et c'est des personnes faire comme ça ombrage que M. aux arrêts Kabila... de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est des gens comme ça que M. Kabila voulait. Et M. Chadari n'a pas vraiment beaucoup de relations avec l'international. Pas beaucoup. Pas trop Peut-être que d'agenda, ouais. oui, pas trop d'agenda. Alors que monsieur Matata représentait une grande menace pour lui. Parce que monsieur Matata pouvait céder le bateau à tout moment. Et monsieur Minakou pouvait aussi le faire à tout moment. Vous savez, Cicéron disait, je peux bien boire le vin avec tout le monde, mais pas avec un juriste. Parce qu'à tout moment, l'âme de droit peut revenir. Et monsieur Minakou, étant juriste, il peut retourner la casquette à tout moment. Ce qu'on ne souhaite pas pour Chadari. Donc, monsieur avait besoin d'un cheval docile, d'un monsieur avec qui il a eu peut-être un pacte de sang. Quand je dis sang, c'est vraiment dans l'euphémisme. Ce n'est pas le sang au sens propre. Donc c'est un peu ça. Il a bien voulu quelqu'un qui peut regarder la communauté internationale, regarder les lois de la République et les bafouer. Voilà pourquoi il s'est même permis, monsieur Eyalé, il s'est permis de dire « je reviendrai, je pourrai revenir en 2023 ». Ça veut dire, quelque part, monsieur Chadari, tu n'as pas le droit de penser un deuxième mandat. Tu n'es là que pour un seul mandat. Moi, monsieur Chadari, je démissionnerai. Je quitterai la course. Parce que c'est quelqu'un qui limite mes ambitions et qui pense que lui, il peut faire mieux que moi. Alors, il en avait besoin d'un homme comme ça. Et la personne qui s'est présentée en ce moment-là, c'était monsieur Chadari. En fait, c'est ma petite analyse, je peux me tromper, mais je crois que c'est dans ce sens-là. Mais le problème, il est où? Non, vous avez sollicité la parole juste pour répondre à la question. Si vous voulez ajouter, je vais vous inviter la semaine prochaine. Pas de problème. Temps de quitter, hein. Il a pris 2 fois la parole. Mais, cher Patrick, il n'y a pas longtemps, on a vu comment il y a eu cet échange musclé entre Louis Michel et comment il s'appelle, Paul Sapou de la FIDH. Paul qui n'était pas d'accord avec Louis Michel quand Louis Michel est venu, avec à ses côtés un commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, congolais, pour négocier la levée de ces sanctions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fait pour qu'est-ce qui n'a pas... Tout justement, là, et là, je veux pendant ce temps, pour ne pas vous couper, pendant ce temps, la situation sur le terrain a évolué. On disait de Chadari et de tous les autres qu'ils ont confisqué le processus électoral, il y a eu mort d'homme, mais maintenant que le processus semble être dégagé, on a la campagne, on a les dauphins, les candidats, pourquoi ne pas lever carrément ces sanctions? Je vais y répondre, mais je vais tenter de rencontrer le très excellent Christian. Merci. Non, je le dis sincèrement. Merci. Le régime en place a fait des mains et des pieds pour tenter, ne fût-ce que, d'enlever les sanctions qui pesaient sur Chadar. Exact. Ils ont négocié pour que... Ils ont même acheté des lobbies. Mais j'en viens. Ils ont négocié pour que les 13 puissent être toujours sanctionnés, mais qu'on n'extire pas M. Chadari de là. Donc ça veut dire que ils ne s'en foutent pas de ces sanctions. Ça leur fait mal quelque part. Exact. Lui, Michel a séjourné ici. Malgré les discours de Atundu. Non, c'est pour amuser la galerie. Oui, vous parliez de lui, Michel. Ok. Il a séjourné ici. Je ne dis pas qu'il a été grassement payé et je ne dis pas qu'il ne l'a pas été non plus. Mais on sait ce qu'il a été faire après être venu ici. Les images ont parlé. Et même lui, Michel, tonton lui, Michel. Le même qui en 2005 nous disait que M. Kabila est une chance pour le Congo. Ouais. Et même qui a annoncé la mort de M. Laurent Désiré. Toujours lui. Ouais. Quand lui, là, qui est un blanc. En fait, c'est lui, le coco de la République, c'est l'autre cocobar. S'il te plaît, Serge. C'est le Baudouin 2. C'est le deuxième roi Baudouin. Quand lui encense le pouvoir, qu'on lui plaide pour le pouvoir, il n'y a pas l'impérialisme. Il n'y a pas d'impérialiste. Il faut que... Quand c'est Didier Renders qui dit autre chose. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup, cher Patrick. Madame, monsieur, dernier virage pour ce deuxième numéro. Patrick Eyalé à ma gauche, Christian Bossembe à ma droite. On va prendre la campagne électorale tout à l'heure. Fachi est annoncé aujourd'hui à Kisangani. Fachi vite, Chadari à Kenge et à Bouta aujourd'hui. Et Fayoulou à Bukavu hier. Et c'est mardi à Lubumbashi. Christian, vous gardez, vous gardez la main avec les sujets. En tout cas, c'est presque l'avant-dernier virage, hein, l'avant-dernière semaine. J'aimerais d'abord dénoncer ce que j'appelle moi la wengetisation de la vie politique. Vers les années 96-97, quand il y a eu session de Wenge, il y a eu des faits sociaux, des phénomènes qui, avec le temps, parce que j'étais jeune, j'étais dans mes 20 ans, que je ne peux pas refaire. J'espère que les politiciens d'aujourd'hui, quand ils se regarderont, ils auront honte d'eux. Ils ne peuvent pas prendre exemple sur les faits sociaux de la musique. On assiste aujourd'hui non seulement à la wengetisation, mais aussi à la sankarisation des hommes de médias.
j'en viens. Je connais le monde de la musique. Je sais comment elle évolue. Quand tu es presque chez un patron, tu dis tout le bien que tu penses de lui. Tu l'encenses. Dès que tu le quittes, il devient un diable. Et c'est aujourd'hui ce que nous assistons. C'est aujourd'hui ce que nous assistons avec la transhumance des politiciens, sans morale, qui quittent de gauche à droite, de droite à gauche. Je suivais quelqu'un sur un plateau que je veux pas. Il était à l'UDPS. Il est parti chez Tchibala. Il est revenu avec Félix. Et là, je le vois, il pose candidature à l'AFDC. Sans honte. Comment on peut expliquer ce genre de choses? Et quand je parle de la sankarisation, qu'est-ce à dire? Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans l'exagération. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de JB et de Ouera, pour les citer? JB pouvait jouer un concert qui n'était pas agréable à écouter avec le son, qui ne remplissait pas le full. Tu avais les gens de Wenge qui venaient dire Amoni, Danze, Mokolo, fin. Et c'était pareil chez Ouera. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit un candidat arriver quelque part. C'est la guerre de plein. Faire un fiasco. Mais tu vois ce qu'on appelle aujourd'hui les fake deep. Parce qu'il y a les fake news, il y a aussi les fake deep. Des fausses images, des fausses vidéos. Mais tweeté et balancé par des hommes politiques de haut niveau, de haut rang. Vous l'avez constaté dans quel camp? Je n'aimerais pas m'attirer les foudres ici. Mais c'est ça la sankarisation. Vous connaissant, je sais que vous n'avez toujours pas votre langue en poche, hein, Patrick. Non, mon pasteur que j'écoute souvent, il m'a dit, Patrick, je te suis, sache qu'on est en anacrotie au Congo. Ça veut dire, on n'est pas dans une dictature, mais on n'est pas non plus dans une démocratie. Je respecte mon pasteur et je suivrai ses conseils, ses précieux. Parce qu'à Makala, comme Peter Tiani, peut-être que je n'ai pas assez le moral comme lui. Pour tenir. Clin d'œil pour lui. Alors, vous êtes content que ces trois grosses pointures présidentiables s'élancent dans la campagne. Après, Fatih qui a lancé, vous avez Chadari également, et vous avez Fayoulou, le candidat numéro 4, c'est trois machines. Hein, donc, je me dis que ça se jouera entre les trois. Évidemment, évidemment, je ne veux pas passer... Mais est-ce qu'il y a les discours propagandistes ou bien il y a les discours réalistes dans ces trois QG de campagne? J'en viens, après avoir dénoncé ce que j'appelle la wingatisation et la sankarisation, j'en viens maintenant à M. Emmanuel Chadari. Rapidement. Oui, je vais rapidement, si vous me permettez, parler des trois. Ce qui me chagrine sur lui, Serge, ce n'est pas le programme. J'ai toujours dit, j'ai toujours fait ces débats. Le programme, oui, mais c'est les hommes qui vont l'animer et la volonté. La volonté, voilà. Les 5 chantiers n'étaient pas nuls comme programme. Voyez-vous, M. Kabila arrive au pouvoir, il fait un programme, il fait des promesses, qui visiblement, il n'a pas tenu. Qu'est-ce que l'on dit en sport, même dans certaines disciplines? On ne change pas une équipe qui gagne. A contrario, une équipe qui perd, on la change. Comment Chadari veut gagner avec une équipe qui a perdu? Ces hommes qui ont fait le programme, ces hommes qui mènent la campagne, c'est les mêmes hommes qui ont piloté les 5 chantiers. Qui ont piloté les 5 chantiers jusqu'à la mener à la tombe, 6 pieds sous terre. Et c'est les mêmes hommes avec qui tu penses nous faire un tramway. Il a dit qu'il va faire un tramway. Monsieur Kabila nous avait promis un viaduc. Lui nous promet un tramway. Monsieur Kabila n'a pas réussi avec les mêmes hommes. Et Monsieur Kabila avait l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas 15 meilleurs collaborateurs. Vous repêchez ces mêmes collaborateurs. Vous leur demandez de faire un programme, de piloter votre campagne. Sûrement, si vous êtes élu, c'est eux qui seront ministres. Regardez comment M. Macron a pris le pouvoir. C'est vrai qu'il a appelé les gens de la droite. Mais il a fait émerger celle qui a battu campagne. Le nom m'échappe. Elle est d'origine sénégalaise. Une jeune fille d'à peine 30 ans. Mais Kabila aussi a pensé le faire avec Kambinga, non? Kabila donne de la chance aux jeunes comme le Kambinga, mais vous-même les jeunes, vous ne voulez pas vous mettre à la hauteur. Où est la faute de Kabila? Je préfère ne pas parler des gens. Je peux passer à un autre point. Non, je vais revenir à vous, s'il vous plaît. Gardez encore vos cartouches. Christian Bossembe, vous pensez que la campagne se passe très bien pour le candidat président de la République, nonobstant un peu les couacs de Fayoulou au niveau du maniement? Non, c'est pas un petit couac. C'est un sérieux couac. C'est un précédent facile. Mais c'est terrible, c'est inadmissible. M. Fayoulou a été cloué au sol pendant 4 heures du temps. C'est impossible. Avez-vous déjà entendu M. Chadari se plaindre qu'il a été bloqué quelque part? Non. Chez lui, tout va bien. Chez lui, les écritures sont en gras. Et les autres, c'est flou.
C'est ça qui est compliqué. Ces avions n'ont pas besoin des experts, mais les avions des autres ont besoin des experts. Et c'est là, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de mieux quand le ministre de l'Intérieur chargé, supposé sécuriser les candidats, est lui-même le gardien d'un autre candidat? C'est quand même compliqué. Vous savez, nous avons créé un pays, nous avons créé un enfer dans un paradis. Et c'est là le problème de notre République. Malheureusement, quand elle parle des chiffres, je suis sidéré. Vous savez que 15 millions de dollars peuvent construire 2 kilomètres d'autoroute doublée des chemins de fer. 15 millions. Mais quand on a dans ce pays quelqu'un sur qui pèsent les rimeurs, je vais dire ça comme ça, c'est 30 millions de dollars de la SNEL, alors je me dis, on est où, dans quel pays sommes-nous? Donc le pays protège les criminels économiques, mais le pays livre des dignes fils qui disent la vérité. Je pense à Peter Tienne. Vous pensez que l'Est veut le peuple? L'Est est là où la Kabylie a toujours dit que c'était les réservoirs électoraux de Kabila. Vous pensez que l'Est aujourd'hui a bougé? À voir les images de Beni, mais techniquement, c'est pourquoi on n'a pas voulu que Kindo aussi tombe entre les mains des opposants. On n'a pas voulu. Ça veut dire quoi, on n'a pas voulu? Serge, techniquement, comment l'Est, la partie la plus meurtrie de la République, peut-être les fiefs de Kabila? Ça, c'est les insulter. Ce sont des gens qui pleurent tous les jours. Ce sont des gens qui n'ont plus de larmes pour pleurer. Parce qu'ils en ont tellement déversé que ça devient une habitude. C'est une habitude maintenant. Ils se saluent même en pensant quand les gens meurent. À Koufi, ok, c'est pas un problème. Parce que c'est déjà une habitude. Et ce sont des personnes qui, malheureusement, avec ce que je vois, peut-être n'auront pas le temps de voter parce qu'on va leur refuser ce droit-là. Parce qu'ils ont un vote sanction. Mais ici, c'est là d'appeler. Vous redoutez qu'on organise des élections partielles et qu'on dise à Boutembo, Beni, il y a Ebola et que dans les Kassai, il y a les M23 ou quoi, les Kamona Sapou. Ça sera des faux. Qui va accepter de telles élections? Ça sera des faux prétextes, malheureusement. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des élections parce qu'on veut aller aux élections, mais c'est plutôt des élections qui vont finalement consacrer un bon départ pour le Congo. Mais quand vous avez parlé des bilans, des Chadari et les autres, vous savez, dans une élection, il y a ceux qui défendent un bilan et il y a ceux qui vendent les promesses. Et ceux qui vendent les promesses, c'est l'opposition. On ne peut pas les tenir rigueur. Ça, c'est la facilité. Non, ça, c'est très facile pour eux de dire je construis des routes. C'est très facile pour eux. Et même partout au monde, c'est comme ça. Obama n'avait aucun bilan à présenter quand il est arrivé au pouvoir. Il vendait le rêve aux Américains. Mais celui qui avait un bilan, c'était les Républicains qui avaient géré. Donc, je crois humblement, c'est la même chose aujourd'hui. Celui qui doit se gosiller, qui doit beaucoup parler, crier, prouver, c'est Chadari. Mais les autres, Martin Fayulu et Fachi, n'ont pas même besoin de crier. Parce que eux, ils ont déjà les bilans qui jouent à leur faveur. Et ici, il faut poser la question à Fayulu et à Fachi. Que faites-vous avec toutes ces voix-là? Parce que le problème, ce n'est pas remplir des foules. Le problème, c'est de convertir. Pas de problème, il pourra terminer, il le dit déjà très bien. Moi, je dis simplement que Fayulu et Fachi doivent se poser la question. Où vont-ils avec cette petite guerre? Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple congolais ou c'est dans leur intérêt? Mais rassurez-vous d'une chose, le tribunal de l'histoire sera sévère. Merci beaucoup. Très sévère. Pour ceux qui ont fait passer leurs propres intérêts au détriment des intérêts du peuple. Patrick Yalé, l'Est est vraiment bascule. Hein? La Kabylie est en ballottage. Hein? Totalement. Totalement. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu que même les fiefs de Chadari tombent. Parce qu'on a vu Beni, Boutembo, Goma, que ce soit Fatih comme Fayulu. En tout cas, l'Est a bougé. Hein? Aujourd'hui, toutes les personnes qui ne sont pas dans la sankarisation, qui sont objectifs, peuvent dire que le match, le mano à mano, c'est entre Fachi et Fayulu. Voilà. Mais il faut pour le compte de Fayulu qu'ils lèvent l'équivoque. Okay. Ils sont en train de perdre un temps précieux avec leur tergiversation. Sur la machine ou non? Il faut qu'ils lèvent l'équivoque. Ik et nunk. Même à une semaine, il faut un discours. Même à un jour. Même à un jour. Il faut qu'ils lèvent cet équivoque. Okay. Il faut qu'il soit cohérent, qu'il lance un message fort. Parce que aujourd'hui, le candidat Fayulu, la mayonnaise a pris. Le mano à mano se joue. Et pour l'instant, ça sera un match amical. On aurait bien voulu que ça soit un match amical, mais la wengetisation ne le permet pas. Merci beaucoup. C'est plutôt leur entourage. Je crois que le défaut, c'est les entourages de ces deux personnes-là. Merci, j'ai aimé les analyses. Christian Bossimbe à ma droite, Patrick Yalé à ma gauche, Serge Kabungo. Au milieu, l'émission est terminée. Moi, je demande au chef d'État de se reposer. Okay, il a fait 17 ans qu'il se repose.